Fondamentalement, notre objectif, c'est que nos étudiants de l'Université d'Akhawaïn puissent appréhender ce qu'ils font après leur diplomation en réfléchissant de la même manière à l'employabilité avec un salariat qu'ils réfléchissent à l'entrepreneuriat. Donc vraiment, notre objectif numéro 1, c'est de pouvoir agir sur l'état d'esprit, le mindset. Pourquoi ? Parce que, on sait qu'au Maroc, nous avons une relation au risque dans le sens où on n'est pas vraiment dans la prise de risque. 2, parce que nous avons découvert en travaillant avec des universités à l'étranger, surtout aux États-Unis, que leurs étudiants, quand ils font de l'entrepreneuriat, ils sont beaucoup plus tenaces pour faire marcher les idées, alors que nous, Marocains, avons plus tendance à aller d'une idée à l'autre. Donc encore une fois, il y a une question de mindset. Donc l'objectif, c'est que les étudiants puissent penser de la même manière entrepreneuriat ou salaire. Maintenant, qu'est-ce que nous avons décidé de faire par rapport à ça ? Naturellement, nous avons des cours sur l'entrepreneuriat, mais surtout, de la même manière que nous avons appréhendé l'employabilité, nous avons développé un modèle qu'on appelle d'apprentissage expérientiel. Donc qu'ils puissent apprendre en faisant, et là on découvre que cette génération adore, son potentiel est extraordinaire, et donc il y a une résonance beaucoup plus intéressante, et puis il y a un apprentissage qui est beaucoup plus simple et plus spontané. Nous faisons une semaine de l'entrepreneuriat chaque semestre. Ce semestre, par exemple, il y a eu 700 étudiants qui ont été impliqués avec une quarantaine de mentors et des business angels. Donc l'idée est que oui, on travaille sur le mindset, mais ensuite, pour que les étudiants soient engagés, intéressés et apprennent, nous avons décidé de, catalyser avec des partenaires. Donc sur la partie incubation, mais surtout sur la partie mentoring et sur la partie business angels. Donc ils viennent, ils voient des chefs d'entreprise, ils voient des investisseurs sérieux qui sont intéressés par voir les idées, sélectionner le porteur de projet, et donc ça commence à être réel pour eux, et par conséquent ça intéresse de plus en plus d'étudiants. Chaque mentor, chaque business angel est censé sélectionner les idées et les porteurs de projets qui l'intéressent. Et puis à la fin de la semaine, il y a une sorte de culmination sous forme de, annonce des gagnants. Nous avons insisté pour que les gagnants ne soient pas des gagnants où on donne des prix, mais des gagnants qui reçoivent soit un investissement du business angel directement, soit un investissement de la part du mentor pour s'engager sur un processus et dire « si tu fais ça, voici ce que je fais ». Donc l'idée, c'est qu'ils sortent de cette semaine pas en gagnant ou perdant une compétition, mais ils sortent avec un processus de comment développer leur propre idée pour qu'ils aillent dans le mindset de comment je développe une idée d'entrepreneuriat, pas comment je gagne une compétition. Les opportunités et les défis par rapport à l'intelligence artificielle et la jeunesse d'aujourd'hui, vraiment, sont liés à 2 grands volets. Le premier, c'est la transformation digitale, et le deuxième, c'est la nature de la génération Z. Pourquoi ? Parce que la transformation digitale a fait que la cible continue de bouger. C'est-à-dire l'entreprise elle-même, chaque jour, chaque mois, est défiée par les changements, l'industrie 4.0, l'intelligence artificielle, le big data, la robotisation, etc., etc. Et ce qui fait que même les skills qu'ils demandent évoluent. Ce qui fait que pour une université ou pour un jeune, ça a l'air d'être une cible qui bouge, de la même manière qu'elle bouge pour l'entreprise. Donc ça, c'est un challenge. Un deuxième challenge, c'est que la génération Z elle-même, elle a un certain nombre de spécificités, elle a un style. Mais en plus de ça, avec l'intelligence artificielle que nous avons vue pendant des années maintenant sur les réseaux sociaux et qu'on ne commence que voir maintenant de manière plus visible grâce à l'intelligence artificielle générative, mais on voit qu'elle a eu un impact sur, disons, la santé mentale, le bien-être,
Les grandes questions qui se posent, c'est ok, quelles nouvelles skills d'un côté, et comment est-ce que c'est influencé par le fait qu'il y ait de l'intelligence artificielle. Donc nous avons fait nos recherches par rapport à ça, bien sûr le travail avec les professeurs et tout ça. Alors il se trouve qu'il y a des études qui montrent que sur les métiers qui impliquent l'intelligence artificielle, la demande pour des soft skills tels que le travail en équipe, tels que l'analyse de données, tels que la capacité de communiquer et de rédiger la dissertation, le travail en équipe, les skills qui viennent avec la recherche sont tous demandés, c'est une étude de Deloitte, ils sont tous demandés plus par les métiers qui ont l'intelligence artificielle que les métiers qui n'ont pas d'intelligence artificielle, en général. Aujourd'hui, je pense que les universités, disons qu'ils prennent du recul et réfléchissent vraiment à ce qu'elles veulent donner comme, pour s'adapter et comme chose distinctive à leurs lauréats, qui s'adaptent aux besoins. Aujourd'hui, on est bousculé, on est obligé d'avoir ces réflexions. Et donc, effectivement, à l'Université d'Al-Akhawayn, il faut dire que ça fait, disons, 4 ans qu'on a commencé la réflexion, que nous avons lancé les nouveaux programmes. Par exemple, l'Akhawayn avait un master en intelligence artificielle depuis 1995. Mais en 2020, donc plus de 2 ans avant l'IA générative, nous avons lancé un bachelor en intelligence artificielle. Nous avons lancé un bachelor en transformation digitale. Nous avons lancé un bachelor en big data. Donc, en quelque sorte, nous avons vu venir, et puis bon, absolument, nous avons vu venir la vague, et franchement, c'est grâce aux professeurs qui sont experts dans le domaine.